Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose de nous transporter il y a 400 ans, en 1622, pour retracer avec vous l'une des batailles les plus sanglantes qu'ait connue la Vendée, le Bas-Poitou à l'époque. Le combat de l'île de Riez, qui opposa les troupes du jeune Louis XIII aux protestants d'Henri de Rohan. Une bataille qui laissa plus de 4000 morts sur le terrain d'après les récents travaux des historiens. Et on commence avec un petit point sur le contexte de cette bataille. Nous sommes donc en 1622. Les sanglantes guerres de religion qui ont ravagé la France et tout particulièrement notre région ont officiellement pris fin en 1598 avec la signature de l'édit de Nantes et l'accession au trône de Henri IV, le chef protestant converti au catholicisme. Malgré l'assassinat d'Henri IV en 1610, l'équilibre est maintenu. Les protestants, qui sont environ 200 000 dans l'ouest, conservent leur place de sûreté. La Rochelle, qui fait figure de capitale protestante, et en Vendée, Fontenay-le-Comte, Beauvoir ou encore la Garnache, sous l'autorité de la famille de Rohan. La guerre reprend malheureusement vers 1617, quand le Béarn protestant est rattaché à la couronne. Une partie de la noblesse protestante, dont les Rohan, refuse l'application de l'édit de Nantes et prennent les armes. En 1622, les combats se concentrent en Aunis, Saintonge et dans le Bas-Poitou. Benjamin de Rohan-Soubise, le frère d'Henri de Rohan, occupe la région dans laquelle il commet de nombreuses exactions. Début avril, il s'empare notamment de Luçon, l'ancien évêché de Richelieu, dont il pille la cathédrale. Jeune Louis XIII, qui entend bien affirmer son autorité, prend lui-même la tête de l'expédition militaire qui doit soumettre les rebelles. Le 10 avril, il est à Châlons avec la ferme intention de déloger les 7000 hommes de Soubise de son camp retranché de l'île de Riez. Ces derniers protègent le port de Croix-de-Vie, où les Huguenots entassent le butin fait en Poitou sur 14 vaisseaux. Quelle est donc cette île de Riez aujourd'hui disparue ? À l'époque, le littoral que l'on connaît aujourd'hui est encore en partie occupé par la mer et traversé par de nombreux cours d'eau. L'île de Riez, qui correspond aujourd'hui aux communes de Notre-Dame-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Riez et Croix-de-Vie, est bordée par la mer à l'ouest, la Besse au nord et la Vie à l'est et au sud. Louis XIII et La Rochefoucauld, gouverneurs du Poitou, se présentent devant l'île de Riez le 15 avril. Leur armée compte 12 000 hommes. Dans la journée, La Rochefoucauld mène plusieurs assauts qui sont repoussés par l'artillerie protestante. Le soir même, Louis XIII convoque un conseil militaire qui prend la décision d'attaquer en pleine nuit. L'idée est de profiter de la marée basse pour passer la Besse à gué, entre l'île de Mont et l'île de Riez. Le plan est risqué car en cas d'échec, il n'y aura aucune possibilité de repli. La traversée a lieu vers minuit. Prévenu, Soubise réussit à s'échapper avec une trentaine de cavaliers. Ses troupes n'ont pas la même chance, c'est la panique. Refluant vers Croix-de-Vie, ils se retrouvent acculés. Beaucoup tentent de rejoindre les bateaux à la nage et se noient, comme ceux qui tentent de traverser la Vie. Les autres sont massacrés par les troupes royales, auxquelles se joignent près de 10 000 maréchins assoiffés de vengeance. Ébranlé par la boucherie, Louis XIII propose de racheter les prisonniers avant qu'ils ne soient exécutés. Comme il aurait dit, il préfère peupler ces galères que les enfers. Le bilan est lourd, plus de 4000 morts et 1500 prisonniers côté protestant. Les troupes royales n'ont quant à elles perdu qu'une cinquantaine d'hommes. Après une nuit de récupération au château d'Apremont, Louis XIII poursuivra son expédition jusqu'à Royan. Soubise refera plusieurs fois des siennes, et ce n'est qu'avec le siège de La Rochelle en 1628 que la révolte prendra vraiment fin. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.